D'abord, je suis ravi de vous retrouver, fidèle au poste, et ravi de retrouver Jean-Vincent Placé. Nous allons évidemment bavarder ce matin de problèmes, j'allais dire, à la fois moraux et politiques, parce que j'ai vrai qu'on a l'impression, en lisant la presse ce matin, que les deux problèmes se posent. Il y a un problème politique quant aux relations qui existent entre les Verts, le gouvernement et le président de la République, et puis un problème moral, parce que les gens se demandent évidemment pourquoi cette interview au Monde a été donnée avant que ne dégénère une manifestation qui a choqué les Français. Commençons par la phrase de Jean-Marc Ayrault: sortir de l'ambiguïté. Pour vous, ce matin, ça veut dire quoi? Oh, c'était très clair, et quelque part, à la limite, je peux même, lui donner, raison. Nous avons, en plus, beaucoup d'aisance sur, la réponse dans la mesure où, nous n'y sommes jamais rentrés dans l'ambiguïté, donc on n'a pas eu vraiment besoin, d'en sortir. Il y a une clarté qui est très nette, c'est que depuis, 20 ans maintenant, nous combattons cet aéroport qui était prévu depuis 15 ans. C'est une histoire, mais alors, si j'ose dire, comment il en existe dans les familles, qui est une querelle permanente, si j'ose dire. Et nous sommes très opposés à cet aéroport, nous le disons régulièrement, pour des raisons environnementales, pour des raisons économiques, pour des raisons budgétaires maintenant, parce que quand il y a 15 ans ça a été proposé, il y avait quand même encore de l'argent dans les caisses, c'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, et je peux très sincèrement vous dire que la plupart des élus qui sont ailleurs que dans ce territoire, et auxquels on dit il n'y aura plus d'argent pour votre tramway et pour vos trains régionaux, et qui voient qu'on va mettre de l'argent dans Donc un l'ambigu, c'est aéroport, lui, finalement. voilà. Non, je dirais pas ça, parce que lui aussi est sur le sujet très clair depuis 15 ans. Donc, vous voyez, c'est une vieille histoire Non, mais quand il parle de que sortir de nous avons. l'ambiguïté, c'est de sortir de l'ambiguïté Et gouvernementale. je ne crois pas. La phrase dans Presse Océan est très claire chez votre confrère. Et il dit par rapport à ce que nous apprécions de ce qui s'est passé en fin de manifestation. Et nous, évidemment, c'est même pas que nous déplorons, c'est même pas que nous regrettons. Nous condamnons fermement toutes ces violences qui, d'une part, sont Mais scandaleuses vous y étiez à et Nantes. d'autre part, Vous avez nous bien vu qu'à un desservent. moment, entre les organisateurs de la manifestation, c'est ce que disent le préfet et le maire, qui sont quand même pas les abrutis. Ils Oui. ont dit qu'il y avait une solidarité entre les organisateurs de la Non, manifestation non, non, et non, une non, partie de l'ultra-gauche. Peut-être non, pas les Black Blocs, non, mais en tout cas une non, partie de non, ceux non. qui se Il y sont avait, radicalisés. comme souvent dans ce type de manifestation, une coexistence d'une cinquantaine de milliers de gens très pacifiques, et peut-être pas de 1000. Moi, je suis pas là pour contester les chiffres Donc de la préfecture de police. le préfet et le 500 maire sont les personnes. abrutis, quoi. Non, mais personne n'est abruti. Il y a beaucoup de gens qui ont été sous le choc. Moi-même, je suis sous ce choc-là parce que nous, les écologistes, nous sommes pacifistes et non violents. Et effectivement, moi, je vous le dis, cela dessert notre cause. C'est pour ça que je suis furieux. Après, allez, on va même dire ça, ces petits cons de casseurs. Vous voyez, je fais pas semblant, donc je suis furieux. Je peux pas vous dire plus. C'est vraiment dénaturé sous d'ailleurs des slogans, parce que c'est effectivement le terme de Manuel Valls est assez On a vu approprié. sur les murs de Nantes quand même des choses absolument invraisemblables. Mais Une je vais vous balle, un dire, flic. mais Vous vous rendez mais c'est compte? honteux, c'est Bah oui, scandaleux. mais Je alors vous pourquoi dis donner un que entretien au moi, Monde? Pourquoi donner un entretien au Monde en validant une je manifestation? suis écœuré par cela, et je salue d'ailleurs l'action des forces de police, hein, et j'exprime toute ma solidarité aux policiers qui sont aujourd'hui blessés, qui ont fait leur travail samedi. Donc vous voyez, moi en plus, je fais pas Oui, mais semblant sur vous, ces bah, questions-là. Donc les choses sont claires, il n'y a pas donc, d'ambiguïté. Nous sommes tout à la fois opposés à cet aéroport. oui, mais Mais alors, je vais vous dire, mais, Monsieur Durand, Guillaume Durand. Ça s'est cristallisé beaucoup sur l'histoire de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Mais sur des dossiers territoriaux comme ça, sans banaliser, parce que c'est un dossier important, on en a plein. On a des dossiers de LGV sur lesquels nous ne sommes pas d'accord avec les présidents de régions socialistes. Le Lyon-Turin, je peux vous dire qu'en termes de dégradation de l'environnement et en termes de coûts budgétaires, mais alors, c'est 10 qu'est-ce fois que plus vous fabriquez important. au gouvernement? Donc, Mais qu'est-ce que vous fabriquez au justement, gouvernement? c'est très bien qu'on fasse la liaison dans notre conversation. Donc, faire le lien entre cet aéroport que nous combattons depuis 15 ans, qui a été acté, c'est moi qui ai fait cet accord-là avec le Parti Socialiste, nous avons acté ça comme désaccord, c'est-à-dire que nous faisions avancer sur le droit. Il y a des recours qui sont en cours sur les questions d'environnement, sur les questions de zones humides, sur les questions de biodiversité. Nous sommes devant la Commission européenne, nous sommes devant les différentes instances du recours. Et nous avançons, et d'ailleurs nous convainquons. Et c'est ça qui est malheureux pour nous, je le dis. Cette image de la manifestation détériore évidemment le combat. Et d'autre part... C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on habite sur deux planètes différentes. Vous êtes dans un Non, parti non, de non. gouvernement qui est Oui. au gouvernement, qui a fait voter par le Parlement des Verts sa participation au gouvernement. Vous avez dit il y a quelques jours
que notre ami Montebourg était un incapable et qu'il ne servait à rien. Non. Attendez, j'ai le droit. J'ai terminé. Je n'ai pas dit qu'il était incapable. Qui ne servait à rien. Inutile. Voilà, inutile, d'accord. Vous avez dit à propos de Valls et sa politique concernant justement les Roms que tout ça a été scandaleux. Ça a été répété. Il y a même eu des tweets du compagnon de Cécile Duflot qui était à la limite insultant pour Valls. Donc on se retrouve dans une situation où comprenez l'opinion publique, il se demande mais à quoi vous jouez dans cette histoire-là? Parce que en plus, et je termine et vous allez répondre très tranquillement, c'est que vous savez très bien que le grand procès qui est fait à François Hollande, c'est un manque d'autorité. Et dans cette situation-là, ce procès ne fait que augmenter tous les jours sur le plan politique. J'ai pas amené les journaux parce que je les ai laissés dans mon bureau, mais c'est la tonalité de tous les journaux ce matin, y compris la presse de gauche. Oui, je peux vous entendre, Guillaume Durand. La question est intéressante et met les choses en perspective. Moi, je crois que non, je crois que au-delà de ce que vous racontez sur, je ne raconte pas, je vous dis ce qui est écrit. Sur cette historique-là, je crois que nous apportons au gouvernement, nous apportons la diversité politique déjà. Un gouvernement monocolore, je crois que ce serait pas du tout bon, surtout dans l'état d'étroitesse. Donc on est clair, ce matin, vous restez quoi qu'il arrive. Non, c'est pas quoi qu'il arrive, mais comme sur la question de Notre-Dame-des-Landes, vous avez eu un désaccord avant. Mais ça, tout le monde le sait. Est acté. Vous n'étiez pas obligé de donner cet entretien au Monde. On n'a pas de raison, alors que d'ailleurs nous allons, je pense, gagner sur cet aéroport. Et je vois aussi une forme un peu d'énervement des responsables socialistes locaux par rapport à ce sujet, parce qu'ils sentent bien, parce que j'allais vous le dire, que dans l'opinion nous gagnons. Alors c'était avant la manifestation. Et vous n'êtes pas en train de flinguer le quinquennat de François Hollande? Guillaume Durand, non. Sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, 56% des Françaises et des Français, oui, disent qu'ils sont opposés. Mais sur la cohérence, c'est une vous chose dites qui est que nous sommes complémentaires, différents. La cohérence, elle est la suivante. Vous n'êtes suivante. pas en train d'affaiblir François Hollande? Non, la cohérence, elle est la suivante et je l'assume. Oui, je l'assume et nous, les écologistes, nous l'assumons. Nous soutenons François Hollande. Et je vais vous dire quelle serait l'autre option stratégique, très sincèrement. On voit que M. Bayrou est reparti à droite, donc il n'y a plus d'espace au centre. On voit bien le comportement, les propos excessifs et le style politique de Jean-Luc Mélenchon qui cherche la rupture et la révolution. L'espace à gauche s'éloigne. Qu'est-ce que cela donnerait et au président de la République et à nous, alors que depuis 2 ans, avec les divergences que vous indiquez très pertinemment, avec le souci notarié de les mettre en avant, eh bien, c'est une réalité. Qu'est-ce que ça nous donnerait dans cette séquence très difficile? On voit, y compris d'ailleurs ces violences de samedi les reflètent, la dislocation d'une certaine forme d'esprit républicain dans notre pays et un sentiment qui s'éloigne par rapport à l'utilité de la politique. Qu'est-ce que ça donnerait aux uns et aux autres qu'il y ait une rupture qui, je vais vous dire, serait perçue en réalité comme très politicienne. Et donc, moi, ma réponse, elle est très simple. Mais donc François Hollande est votre otage. Vous représentez 2-3% des Français dans toutes les dernières élections. Un soutien de François Hollande. Voilà. Je soutiens Jean-Marc Ayrault, et ça, je crois que c'est très affirmé également, car c'est un élément de stabilité dans la majorité, et quelque part, justement, il réussit à tenir les 2 ou les 3 bouts, ce qui n'est pas évident dans la situation politique dans laquelle nous sommes. Nous, ce que nous faisons, c'est nous apportons le logiciel écolo dans les réflexions. C'est-à-dire sur la transition écologique. Il va y avoir une loi sur la biodiversité, sur la contribution climat-énergie. Mais personne ne vous reproche d'être écologiste. J'arrive dans ma Les gens vous reprochent de manquer de solidarité gouvernementale. Je vais vous dire quelque chose qui va vous conforter, Guillaume Durand, donc laissez-moi le dire. Je vous en prie. Eh bien, je pense qu'en revanche, j'en ai tiré cette conclusion-là également en fin d'année dernière, en début de cette année. Donc, vous voyez, vous réussissez à convaincre avec vos arguments. C'est que le fait qu'il y ait trop de distorsions de communication au sein du gouvernement, entre le gouvernement et même au sein du Parti socialiste, et entre le gouvernement, le Parti socialiste et nous, tout cela commence à être un jeu non pas à somme nulle, mais en négatif pour tout le monde. Donc il ne fallait pas donner cette interview au Monde. Il y a évidemment un souci aujourd'hui d'unité et de rassemblement que nous devons avoir, pas seulement d'ailleurs pour la question des échéances électorales qui arrivent, mais aussi parce qu'il y a un moment, je vous l'ai dit, j'ai décrit ce paysage avec l'extrême droite qui monte, avec la droite et le centre qui sont aujourd'hui même affaiblis en termes d'opposition républicaine et parlementaire. L'extrême gauche qui devient un peu nihiliste, eh bien, nous, le pôle, si j'ose dire, écologiste et socialiste, nous devons afficher... il ne fallait pas donner cette interview au Monde. Je pense que cette interview au Monde était adaptée au moment où elle a été donnée. Évidemment, elle a pris un autre relief avec les violences, mais il faut être très clair. Et c'est une interview très intéressante par ailleurs. Mais vous étiez au courant de cette interview?
On a fait discuter, bien sûr, mais pas. Mais quel Si était c'est du l'intérêt feu, pour vous? c'est C'est-à-dire fait de le marquer votre différence par rapport justement à ce dossier, vous en avez parlé, mais aussi par rapport au municipal qui arrive, c'est-à-dire de donner une identité aux Non, non, écologistes, non, non, de non, montrer que vous non. n'étiez pas Il y un avait parti pas, il godillot. n'y avait ni stratégie politicienne, ni souci électoral. Il y avait un souci de dire ce qu'il en était dans cette relation avec le gouvernement sur ce dossier précis. Ne cherchez pas là où il n'y a pas à chercher. Hmm. Tout à l'heure, justement, Guillaume Tabar évoquait sur Radio Classique d'autres dossiers qui sortent justement de ces entretiens, c'est à savoir l'idée du pacte de responsabilité qui Oui. n'aurait pas un caractère écologique suffisant. Donc on a l'impression, je ne vais pas refaire la liste, Montebourg ne sert pas à grand-chose, Non, mais Valls n'a pas la bonne politique, ce pacte de responsabilité qui est l'acte essentiel du gouvernement ne nous va pas. C'est moi, je un vais vous dire, procès continuel, mais quoi. nous assumons, et c'est pas facile parce qu'il y a des gens qui nous critiquent, y compris chez nous, chez effectivement nos amis socialistes, et évidemment l'ensemble des forces productivistes. Copé, Hortefeux vous disent sortez. Oui, bien sûr, c'est assez logique quelque part. Eux, ils cherchent plutôt la division. Vous êtes leur meilleur allié. Hein. Je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, on aiguillonne suffisamment le gouvernement pour que justement ça ne déséquilibre pas par rapport, y compris à notre électorat qui existe, qui va faire 8 à 12% municipal, qui va exister également aux élections européennes. Et nous sommes dans la difficulté depuis le début d'ailleurs, d'être... J'en discutais l'autre jour, d'ailleurs j'ai une pensée pour lui, pour son rétablissement, avec Jean-Louis Borloo, parce que lui-même s'est retrouvé dans la situation d'être dans une formation minoritaire, dans un gouvernement majoritairement UMP. C'est pas facile. Quand il a écouté le discours de Grenoble, par exemple, de Sarkozy, je me souviens qu'il n'en avait pas émis quand même une grande satisfaction. Et la réalité, c'est que nous sommes dans une situation difficile où le monde n'est plus très écolo, l'Europe non plus, la France très peu, parce qu'elle est très productiviste, la France, et nos amis socialistes sont assez peu écolos, ce que je peux comprendre vu qu'ils sont avant tout socialistes. Eh bien, nous pensons que la crise écologique est telle et que les problèmes des Françaises, notamment tout ce qui est lié à l'écologie du quotidien, la santé environnement, les pollutions, la malbouffe, vous savez, il y a son de l'agriculture aujourd'hui, eh bien, nous pensons que c'est important que nous soyons en responsabilité pour peser, et nous pesons sur plein de sujets. Dites-moi, ce matin, vous allez changer. Est-ce que vous allez changer votre comportement? Parce que, pardonnez-moi, je termine. Vous parlez du mien ou... Non, je n'aurais pas cette prétention. Je considère simplement que les gens vivent les écologistes tout à fait différemment de ce qu'ils étaient au début. C'est-à-dire, ils vous considèrent, vous, mais pas vous, personne, vous, Duflot et d'autres, comme arrogants. C'est-à-dire, vous avez besoin de nous, vous avez signé avec nous, on fera ce qu'on veut. Non, du tout. Vous savez, nous passons... y compris avec une loi logement qui est le moins de faire à gagner des arbitrages. Nous en perdrons probablement, et d'ailleurs c'est l'hommage peut-être du vice à la vertu. J'ai entendu Monsieur Minck dire que nous gagnons beaucoup plus d'arbitrages que ce que nous pesions. Ça montre probablement que nous avons une certaine efficacité, une certaine efficacité politique. Lui, c'est plutôt l'inverse d'ailleurs depuis bien longtemps. Et cette réalité-là, c'est que on bosse, on a nos convictions. Vous vous rendez compte que ce matin, quand on termine cet entretien, parce que ce sera ma dernière question, on a l'impression que, après vous être expliqué très tranquillement, c'est circulé, il n'y a rien à voir. C'est-à-dire qu'on est au bord d'une crise politique, mais qui n'aboutira à rien. Bon, écoutez, il ne s'est rien passé. Nantes a été dévastée, mais il ne s'est rien passé. Guillaume Durand, je comprends que, y compris matinalement, le souci est d'un peu de tout mettre en exagération. Mais pas du tout. Tout ce que j'ai dit au départ, je le pense. Ce qui a été fait à Nantes n'est pas bien en fin de manifestation. Il faut des sanctions. Le ministre fait son travail, le préfet aussi. Je pense aux Nantaises et aux Nantais, effectivement, qui sont légitimement bouleversés. Ils n'ont pas l'habitude de cela. On a un peu plus l'habitude à Paris, mais ce n'est pas une raison. Et la raison veut que nous puissions continuer à travailler intelligemment, comme par exemple nous le faisons avec Stéphane Le Foll, qui au Salon de l'Agriculture présente la loi pour l'avenir agricole, sur lequel nous avons beaucoup influé, notamment sur la problématique de la protection de la nature et de l'environnement, sur la question de la santé et environnement, sur la question de la qualité de l'alimentation. Donc vous voyez, tous les jours, nous parlons d'écologie, nous faisons avancer l'écologie, ça se voit pas toujours. Et c'est une tâche ingrate et parfois mal comprise, comme l'échange que nous venons d'avoir me le dit. Et vous voyez pourquoi il n'y a pas d'arrogance, parce que les propos que vous avez tenus, j'en suis le premier conscient, je vous le dis, depuis notamment quelques mois. Et à la place où je suis, j'essaie justement de bouger un peu. Donc elle va rester silencieuse, Cécile Duflot. J'essaie à la place où je suis de bouger un peu cette communication qui effectivement peut paraître parfois un peu sèche. Merci beaucoup, Jean-Vincent Placé, ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Bonne journée à vous, l'expression est sincère.